Bonjour, on est là aujourd'hui pour vous parler du roman de Valérie Brédoire, Eva. Bonjour Valérie. Bonjour Florence. Alors, une question qui peut peut-être inciter d'autres personnes à aller lire ton livre, c'est aussi quel a été le retour des premiers lecteurs. Qu'est-ce que tu as entendu? Quel feedback tu as eu? Quel a été le ressenti en fait des personnes qui ont lu ton livre? Alors j'ai eu des retours sur le style d'écriture. Oui. Il y a des gens qui se sont laissés emporter par, alors je cite un peu ce qu'ils m'ont dit, mais par la poésie de l'écriture. Alors c'est pas évidemment des poèmes, ce ne sont pas, mais il y a un aspect poétique auquel je tenais beaucoup, parce que c'est aussi ma manière de voir les choses dans la vie, de voir des images un peu partout, et donc ça se retranscrit dans mon livre. Après, il y a des chapitres qui ont touché évidemment plus certaines personnes que d'autres, en rapport aussi à leur vécu. Qui a fait écho dans leur vie ou dans leur, ou en tant que personne ou en tant que spectateur ou en tant que personne encadrante de situations compliquées, comme tu as mentionné l'anorexie ou des sujets comme ça qui touchent forcément les gens. Tout à fait, tout à fait. Je crois que, alors, il y a une partie évidemment qui est fictionnelle, mais il y a aussi une partie du livre qui a été puisée dans mon propre vécu, et je crois que l'authenticité de certains mots, l'authenticité de certaines situations que j'ai connues, eh bien, a été ressentie par les lecteurs, et c'est ça qui les a touchés aussi, qui leur est allé peut-être un peu plus droit au cœur, parce qu'ils ont senti que c'était vrai, qu'il y avait vraiment une émotion forte. Je pense par exemple au chapitre sur le handicap. C'est un hommage que j'ai voulu rendre à mon oncle Michel, donc qui s'appelle Michael dans le livre, qui était un personnage haut en couleur, puisqu'on parlait de couleurs, qui créait énormément, qui créait des coutures, qu'il appelait les coutures, qui était vraiment une personnalité incroyable, et j'ai voulu en parler. Il y a eu des moments bien entendu très difficiles aussi. Le but c'était pas de faire de l'angélisme, c'était de dire les choses aussi, parce que c'est pas toujours évident de côtoyer aussi le handicap. Mais au final c'est une expérience tellement marquante, et que je crois que ça a touché une fibre chez les personnes qui ont senti tout cet attachement qui est réel finalement. Après, bien entendu, l'anorexie, des personnes l'ont connue de près ou de loin, donc forcément ils se sont identifiés. Il y a aussi toute la partie sur la musique. C'est vrai que les personnes qui étaient touchées aussi par l'art, qui étaient passionnées par tout ce qui était musique, qui étaient eux-mêmes musiciens, ont apprécié cette partie également. Après, j'ai eu des retours sur les parties plus oniriques qui ont pu intriguer les gens, ou sur les parties un peu plus... Est-ce qu'on peut dire mystique? Est-ce que le mot convient peut-être? Je ne sais pas exactement quel mot mettre dessus, surnaturel, ou comme par exemple l'arrivée de ce personnage intriguant qui est Imhotep. Donc là, j'ai eu un certain nombre de questions sur l'apparition d'Imhotep. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Que vient-il faire ici? La réponse dans le livre. Bien entendu. Et globalement, voilà, j'ai eu des retours sur ces différents sujets, sur le harcèlement aussi, qui a touché certaines personnes, puisque des personnes se sont replongées dans ce qu'elles avaient vécu aussi à l'époque. Et ce qu'elles ont apprécié notamment, c'est le fait qu'il y a une lumière au bout du tunnel. De l'espoir. De l'espoir. Alors évidemment, il y a des personnes qui ne s'en sortent pas, et c'est très grave. J'ai voulu faire en sorte de montrer que mon personnage avait utilisé ça comme une force au final, vraiment au final. Bien sûr, sur le moment, c'était extrêmement dur, et ça l'a été aussi pour les personnes qui ont été touchées par mon livre. Mais voilà, ça c'est un aspect aussi qui me fait dire que c'est gagné quand une personne me dit qu'elle a lu mon livre et qu'elle s'est sentie happée par ce positif, qu'elle s'est sentie, que ça a été du réconfort pour elle. Pour moi, voilà, comme je le disais, c'est gagné. Je peux pas espérer mieux, c'est le bonheur. C'est plein d'espoir, et c'est vrai que le harcèlement scolaire c'est un grand sujet très actuel, qui dure depuis longtemps mais qui est très, très actuel en ce moment et qui touche beaucoup de gens. Donc un message d'espoir et des moments de poésie avec Eva à découvrir rapidement. Merci beaucoup Florence. Merci Valérie.